Salut à tous les gones, chers supporters de Sonny Anderson et de Sidney Govou, bienvenue dans l'avant-match spécial Lyon-Saint-Etienne, le 129e derby de l'histoire qui va se jouer, et le 129e derby au Parc OL demain soir. Donc du coup, qu'est-ce que tu en penses de ce derby? Ça va être un match particulier, sans spectateurs, du fait du Covid. Bon, on sait très bien depuis un an, c'est un peu la merde avec le Covid, mais il faut s'adapter. Donc du coup, Lyon-Saint-Etienne, sans supporters, qu'est-ce que tu en penses? Je le trouve déséquilibré, très déséquilibré, parce qu'on a Lyon d'un côté vraiment un peu mieux en ce moment, et de l'autre Saint-Etienne qui n'arrive même plus à enchaîner 3 passes. Moi je le trouve vraiment déséquilibré. Dommage qu'on n'a pas de public. Je crois que c'est le premier derby sans public là depuis qu'il y a le Covid. Donc c'est quand même dommage, parce que c'est le genre de match où il y a besoin du public pour pousser derrière les joueurs. Ça va être un peu triste, mais c'est dommage. C'est dommage. Certes, ça va être un peu triste, comme tu viens de le dire, mais je sens ça va être un bon match, mais il n'y aura plus la ferveur du public. C'est le seul point. C'est le seul bémol, mais il faut s'adapter. Il faut faire avec la situation sanitaire qu'a fait Macron, qui a fait un confinement général, un confinement partiel, un peu, voilà, où les enfants vont à l'école, et voilà, etc. Voilà. Donc du coup, on va passer aux compositions de Lyon-Saint-Etienne. Donc du coup, ce sera un 4-3-3 pour l'équipe de Rudy Garcia. Donc du coup, Lopez dans la cage, normalement, Dubois, Barre peut-être, qui potentiellement retrouverait une place de titulaire, mais à voir. Je pense pas, mais bon. Moi, j'aimerais bien qu'il soit titulaire. Moi aussi, mais je pense pas. C'est Garcia, il bougera pas. Ouais, il bougera pas, lui, c'est un con. Non, mais petit coup de gueule, tu vois. Il sait très bien que Cornet, c'est une purge. Il est nul à ce poste de défenseur. Et il insiste à le mettre alors que c'est un attaquant. Pour moi, c'est un attaquant, c'est pas un défenseur. Qu'est-ce que tu en penses sur ce point-là? Je peux être sincère, il est bon que s'il est piston dans une défense à 3, je pense. Ouais, voilà. Dans une défense à 4, c'est plus compliqué. Ouais, donc du coup, il y aura Denayer et Diomandé, parce qu'on Ben Lamry. Je pense que Ben Lamry va démarrer, je pense. Ouais, peut-être qu'il va démarrer, mais à ce qui paraît, il n'a pas que 90 minutes dans les jambes. Oui, il va faire rentrer Diomandé après. Attendez. On va attendre le bus. Excusez-moi, c'était pas prévu. Donc du coup, on a dit Denayer et Diomandé, peut-être, potentiellement. Si Garcia veut mettre Ben Lamry, c'est lui qui le souhaite, bien évidemment. Aouar, Paqueta et Guimarães. Aouar, Paqueta et Guimarães. Memphis, Tokoekambi, Kadewere, ça te semble logique? Je pense que Mendes sera à la place de Guimarães. Peut-être. Il bouge pas, ça bouge pas. Après, ça dépend si Garcia se met dans l'optique de faire du jeu contre Saint-Etienne. Ouais. Et là, il mettra Guimarães, mais s'il veut jouer avec cette transition rapide, il va mettre Mendes. D'accord. Donc du coup, la compo de Saint-Etienne, on la donne quand même si c'est l'ennemi juré. Jesse Moulin dans la cage. Ouais, ça bouge pas. Gabriel Silva, Moukoudi, c'est ça, comment on dit? C'est ça. Kolo Djezak, celui qui était à l'OL anciennement. Formé à l'OL carrément. Il nous trahit en allant à Saint-Etienne. Bon, ça arrive, il y a des mouvements comme ça, des fois qui peut arriver. Troco qui serait titulaire aussi, avec Camara, Nopa, Bouenga, Aoussis, Monet Paquet et Amouma. Ça joue quand même en face. Ouais, ça joue. Ça serait un 4-2-3-1 normalement. Ouais. Ça serait le dispositif de Claude Puel à voir, mais je pense que j'ai regardé OL Live TV hier. Piquen a dit 3-0 pour Lyon. Alors soyons optimistes. Piquen voit un 3-0 pour Lyon. C'est ce qu'on voit tous. Ouais, c'est ce qu'on voit tous, parce que Saint-Etienne, sur les 5 derniers matchs, c'est 5 défaites. Et attention à la réaction. Attention. Il faut les prendre de haut quand même. Parce que c'est un derby, donc tout est possible. Ouais, voilà, il y a plusieurs exemples dans l'histoire qui montrent que l'équipe en difficulté peut se réveiller dans le derby. Voilà. Donc du coup, les clés du match, j'ai dit gagner le match pour monter sur le podium de la Ligue 1. Voilà. Gagner le match pour revenir à égalité de victoire. Ça, on l'a pas vu. Mais à égalité de victoire de Saint-Etienne, des Stéphanois. Ouais, ça serait une première, oui. Peut-être pas, au tout début, Lyon a gagné le premier derby, donc tactiquement non. Ouais, voilà. Ça fait longtemps.
Voilà, et les choix tactiques de Garcia, les changements en cours de match, j'ai mis, parce que des fois il fait des changements que je comprends pas. Et ça, pour moi ça sera la clé du match. Qu'est-ce que t'en penses? Il y a changement, on les connaît déjà, ça va être Mendes ou Guimarães, selon lequel des deux est titulaire, Moussa Dembélé. Après il va faire rentrer un latéral sûrement, soit à la place de Cornet, soit à la place de Dubois. Et après il va faire sortir soit Paqueta, soit Aouar, faire rentrer quelqu'un. Ouais, ça c'est sûr. Et donc du coup, on va terminer par les pronostics. Les pronostics, moi, les pronos, allez, on va se lancer. Je peux être optimiste. 4-0 Lyon. 4-0 Lyon. Doublé de Depay, but de Kadewere et but d'Aouar. Moi, je verrais un 2-0. 2-0. Parce que bon, Lyon est quand même pas très fort pour faire le jeu contre des petites équipes, donc ouais, 2-0. 2-0. Donc du coup, on va se quitter. Merci Antoine d'avoir participé à cette vidéo. C'était avec grand plaisir. Voilà. N'hésitez pas à commenter, liker et à abonner. Et surtout quoi? La cloche de notification. Très important. Très importante pour avoir toutes les vidéos en avant-première. Salut à tous les amis. Ciao. Salut.